Avant-hier, et 4 personnes sont retournées avant-hier, d'autres sont sur le chemin de retour. Ils devraient arriver en principe ici demain. Donc gardez Maman Olivier en prière parce que son cœur est dans les airs pour le moment. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous sommes en tout cas très contents de pouvoir vous dire que c'était un voyage au-delà de nos attentes. Sincèrement, au-delà de nos attentes, on a eu 71 personnes remplies du Saint-Esprit. Au moins, je dirais au moins 71. Et si je voulais être un peu large, j'irais même jusqu'à 85, 90, parce que la culture est un peu différente là-bas. Tu vas prier avec quelqu'un, il reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue. Mais après, quand tu demandes à la fin, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, parce que tu veux que ce soit eux qui le déclarent, ben, pas tous lèvent la main. Donc, vous allez prier 30 personnes, mais comme 15 ou 20 vont lever la main, comme quoi ils ont reçu. Et là, vous êtes un peu perdus. Mais on peut dire au moins 71. Au moins 71 ont reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. On a eu 9 baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et honnêtement, le nombre de baptêmes était bas parce que pour faire le baptême, il faut tout un logistique. Organiser tout un transport, sortir de la ville, aller au village, plutôt au village, à la rivière, sur la route de Yaoundé. Bon, déjà, il y avait beaucoup qui ont dit qu'ils allaient être là. Et le lendemain, pas tout le monde était là. Il y avait aussi un problème, un camion s'était renversé sur l'axe principal. Plusieurs personnes sont arrivées en retard et d'autres sont tout simplement été découragées. Avoir eu un baptistère sur place, je pense qu'on aurait pu avoir une trentaine ou une quarantaine de baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Mais ce que je peux apporter sur ceci, c'est que lors du premier voyage, eux, ils ne nous connaissaient pas. Nous, on ne les connaissait pas non plus. Vous savez, un pasteur congolais qui vient, ils n'ont pas toujours la meilleure des réputations. Et il y avait un peu de la méfiance. Mais cette fois-ci, on était à mesure de partir sur le chapeau de roue ou sur le roue de chapeau, je ne sais jamais. Chapeau de roue, alléluia. Merci, Sœur Geneviève. Sur les chapeaux de roue, dès le premier jour. Et donc, on se connaissait déjà et on a eu vraiment un temps extraordinaire. C'était les enseignements le matin et le soir. Et le soir, il y avait enseignement et prédication. J'avais quelques photos, mais je ne sais pas s'ils veulent montrer quelques photos et quelques vidéos. Et c'était comme ça de mercredi, jeudi, vendredi, samedi jusqu'à dimanche. Et après, on est parti à Yaoundé où on a eu, il y a eu des services dimanche parce qu'une partie du groupe est partie à Yaoundé le dimanche. Et il y a eu des services dimanche et lundi. Et pour retourner sur Douala, on a eu un autre service le mercredi soir avec le pasteur Taquet. Le pasteur Taquet a perdu sa mère le dimanche matin à 4h du matin. Mais malgré cela, il était là pour le service et il était vraiment un exemple extraordinaire de leadership. Et merci pour tous ceux qui l'ont soutenu financièrement ainsi que par les prières. Et donc c'était tout simplement un temps. Cette dame, elle a donné un témoignage extraordinaire et il y a eu beaucoup de témoignages et deux des pasteurs vont rejoindre l'église Pentecôtiste Unie Internationale et c'est vraiment officiel. Je ne sais pas si la sœur Olivia connaît le pasteur David et il veut devenir UPC. On l'a mis en contact, on a parlé avec le presbytère et c'était vraiment
il y avait beaucoup d'ouverture. Ça, c'est le pasteur Wilson qui est venu du Togo pour nous rejoindre là-bas. Ça a été tout simplement un voyage très productif. Très productif. Et il y a quelque chose qui se passe au Cameroun. Et je vous dis que ça va tout simplement exploser là-bas. Donc, voilà la première partie du rapport. La deuxième partie du rapport, ça c'est le frère Richard qui en tout cas, c'était intense là-bas, je vous dis. Et je vous dis, en plus, laissez-moi vous dire, le frère Roche qui s'essaye, frère Wilson, le reste dans le service du soir. Amen. Alléluia. Ça a été tout simplement extraordinaire. Je peux vous dire que ça a été vraiment exceptionnel. Maintenant, comme à chaque fois que ça se passe bien, bon, on crée d'autres attentes. On élève encore les attentes. Et là, le presbytère de l'UPC, de l'Église Pentecôtiste Unie Internationale, a eu une conversation avec moi entre quatre yeux. Et il me dit, bon, nous sommes très contents, mais il faut que vous reveniez, mais que ce soit maintenant UPC qui organise, et que ce soit la maison qui organise. Et il dit, parce que ils ont toujours un problème là-bas, c'est que surtout dans la région de Yaoundé, peut-être que le pasteur Cédric va témoigner de cela, il y a beaucoup de pasteurs qui collaborent avec l'Église Pentecôtiste Unie. Ils ne sont pas affiliés avec l'Église Pentecôtiste Unie, mais ils collaborent avec l'Église Pentecôtiste Unie. Mais beaucoup sont encore superficiels dans la doctrine. Et le presbytère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on reçoit de temps en temps des missionnaires, mais l'handicap qu'on a toujours, c'est que les missionnaires, ils sont tous anglophones. Et alors que vous enseignez en français directement. Il dit, si vous pouvez revenir, on va avoir peut-être une trentaine de pasteurs à Yaoundé qui vont rassembler, s'ils arrivent à rassembler tous ces pasteurs, on peut y aller pour faire vraiment un séminaire sur l'unicité, sur le baptême au nom de Jésus. J'ai dit qu'on a baptisé 9, il y a une 10e personne qui a été baptisée hier par le pasteur Achille. Et voilà. Et donc, c'est difficile de refuser quand tu vois la soif. Et surtout, je veux finir en disant ceci. J'allais dire des fois, mais souvent, nous
nous dévions un peu souvent. Alors que nous vivons ici dans un confort. Et certes, nous servons le Seigneur, nous essayons de servir le Seigneur avec sincérité de cœur. Mais c'est rafraîchissant de voir des gens qui n'ont rien, mais qui ne se plaignent pas et ils servent seulement le Seigneur. Mais c'est paradoxal, contrairement aux plaintes qu'on peut avoir ici, alors qu'on a tellement, mais on est un peu trop centré sur nous. Nous nous demandons toujours ce que le Seigneur fait pour moi ou ce que l'Église fait pour moi. Mais il est temps vraiment de commencer à se demander qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que je fais pour l'Église? Parce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont même pas le 1/10, mais l'humilité avec laquelle ils servent et l'enthousiasme avec lequel ils servent, ça nous humilie. Et ça nous humilie. Peuple de Dieu, nous devons servir Dieu. Nous devons, nous plaignons trop facilement. Mais ils servent tout simplement le Seigneur. Et je vous dis, servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Ce n'est pas parfait ici, mais ça l'est encore moins là-bas. Ça l'est encore moins là-bas. Servons le Seigneur. Amen. Alléluia. Les enfants vont monter maintenant.